Jean-Vincent, Véritaire du comptoir des épices. On a le plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Installez-vous, Jean-Vincent. Merci. Alors, vos épices, vous les fabriquez, vous créez vos propres épices avec des matières premières que vous allez chercher dans les 4 coins du monde. Effectivement, oui, parce qu'il y a relativement peu d'épices que l'on peut trouver ici dans nos régions, sauf des herbes aromatiques, mais en général, ça vient effectivement d'assez loin, Madagascar, l'Inde, le Vietnam, l'Indonésie, enfin le Japon, etc. Et c'est vrai que la sélection de la matière première est une des choses les plus importantes pour nous. Alors, à la fois sélectionner les bonnes matières et chez des petits producteurs. Et vous allez souvent sur place alors? Alors oui, généralement deux fois par an, on se rend chez nos producteurs, à la fois pour les rencontrer et puis aussi pour participer à la récolte. Quel pays comme ça, le principal où vous achetez il y a beaucoup l'Inde, beaucoup le Vietnam aussi, Madagascar et beaucoup. Et on a un voyage prévu ici prochainement sur le Japon pour le poivre sancho, pour le yuzu, pour le thé matcha. Donc c'est très très gai ça évidemment. Et c'est pour ça qu'on dit que vous êtes un artisan triturateur? Parce que vous choisissez aussi ou ça n'a rien à voir? Alors artisan c'est parce que c'est une toute petite société, on est 4, donc c'est vraiment une société qui est restée familiale depuis sa création en 1925. Triturateur, c'est le terme. C'est un terme, moi je préférerais assembleur parce que c'est encore plus parlant sur la spécificité vraiment de notre métier. Triturer, c'est concasser, c'est moudre. Parce que, allez, on devrait dire artisan, si on devait dire moudeur, enfin, c'est impossible à dire, donc triturateur est beaucoup plus facile. Oui, et donc c'est ça qu'on utilise comme terme quand on parle de quelqu'un, en tout cas, qui part de la matière première jusqu'au produit fini en faisant tout chez lui. Voilà. Vous le disiez, le comptoir des épices existe depuis super longtemps, mais l'entreprise n'a pas toujours été située à Verviers? Non, elle a été créée en 1925 à Bruxelles, elle était située qui est au bois de construction, donc vraiment derrière le petit château. Et puis elle a déménagé à un certain moment et nous on l'a repris avec mon épouse en 2002. Et voilà, comme cette entreprise ne vendait pas en direct, n'avait pas de magasin, mais fabriquait pour revendre à des magasins, que l'on soit situé dans la région liégeoise ou n'importe où, c'était pas un gros problème. Mais vous avez énormément de stock alors si vous créez tout? Vous avez des entrepôts? Oui, on a une entreprise avec énormément de stock, effectivement, puisqu'on a, je crois qu'on a à peu près 250 à 300 épices différentes et puis on doit rajouter à ça une bonne centaine de mélanges et encore à peu près 25-30 currys différents puisque c'est vraiment notre spécialité. Et vous ne faites que des épices ou il y a d'autres produits? On ne fait que des épices ou alors on fait des produits dans lesquels on va retrouver nos épices. On va fabriquer des risottos, on va fabriquer différentes choses, mais ce sera toujours nos épices qui seront à la base de ces produits. Ouais, alors à la base dans le plat de Max aujourd'hui, le curry. Oui. Le curry, c'est une de vos spécialités? Alors oui, c'est vraiment une de nos spécialités. On est des passionnés du curry. Il y en a tellement. D'ailleurs, on organise même régulièrement des ateliers pour faire partager, en tout cas pour partager notre passion avec les gens qui veulent apprendre plus sur le curry. Chacun peut faire son curry. Oui, voilà. C'est quoi le curry? C'est un mélange. Alors le curry, c'est un mélange. Il faut savoir que dans un curry, on peut à peu près prendre entre 80 et 100 épices différentes, mais on en choisira par curry maximum entre 15 et 20, par exemple. C'est déjà pas mal, quoi. Et alors suivant la quantité de chacun des éléments, alors aussi on va classer les currys suivant leurs arômes. Si on veut des arômes qui sont plutôt herbacés, citronnés ou plutôt suaves, un peu cuisinés et tout, on aura des currys qui iront très bien pour les poissons, les fruits de mer ou des currys qui iront très très bien. Mais chaque pays a son curry, quoi. Il y a des currys en Inde qui sont spécifiques à l'Inde. Voilà. Le curry au départ c'est l'Inde et c'est une base de curcuma. Après. Donc la base de tous les currys du monde, c'est le curcuma. Alors c'est la base des currys indiens, bien qu'il y ait des currys indiens dans lesquels il n'y a pas de curcuma, comme par exemple le garam masala, il n'y aura pas de curcuma. Alors c'est toujours un mélange. D'ailleurs le mot curry n'est pas le bon mot, on devrait appeler ça masala. Masala ça veut dire mélange, et celui qui fabrique le masala, moi je suis un masalchi quand je fabrique mon curry, puisque je suis celui qui va fabriquer le curry, c'est le vrai terme. Le curry en réalité c'est le nom du plat, c'est comme si on appelait par exemple la feuille de laurier, on
appellerait pot-au-feu parce qu'on met souvent du laurier dans le pot-au-feu. Okay. Donc le curry, c'est plutôt le nom du plat, c'est aussi le nom de la plante. Il y a une plante qu'on appelle le caripata, dont la feuille est parfumée, ne sent pas le curry, mais une feuille un peu citronnée. C'est très très bon, c'est très subtil et on utilise très souvent ça dans les currys aussi. C'est pas mal. Max, toi, tu aimes les épices? Oui, j'aime ça. Et on va te lancer un petit jeu. Tu vas devoir retrouver 3 épices. Attention, je sais pas si je vais tout reconnaître, si vous m'avez fait des pièges ou... on va pas faire des pièges. Oui, pardon. Celui-là. Regardez quand même dans la forme première. Quand tu mets un bandeau, d'habitude, tu trouves où? Dans un donjon. Ok. Et les personnes autour de toi ressemblent à quoi? Tu ne les vois pas? Non, je ne les vois pas, mais je les sens. Est-ce que ça ne te fait pas penser à ton donjon? Non, mais ça... Alors, voilà, un premier. Allez-y, mon chéri. Ça, c'est le pot. C'est un pot. Il faut simplement sentir, oui. Simplement sentir. Ça sent le poivre, la muscade, clou de girofle. Ah, c'est déjà pas mal. Hein. Oui, là, bon nez, là, franchement. Cannelle. Et donc, en fait, ça, c'est un mélange de quoi? Alors, c'est pas un mélange. C'est une épice assez extraordinaire. Je peux ouvrir ou quoi? Je peux regarder? Oui, bien sûr. Ah ben, j'étais pas dedans. C'est le piment de la Jamaïque. Alors, on l'appelle piment, poivre de la Jamaïque. En réalité... Donc, j'étais pas bon, quoi. Si, parce qu'en réalité, on l'appelle aussi toute épice ou 4 épices. Et les 4 épices qui vont ressortir au niveau du nez, ce sera effectivement d'abord la girofle, la muscade, la cannelle et un petit peu le poivre. Oui, le poivre. Et donc, c'est très très bien. Même si ça n'est, magnifique. Même si ça n'est ni piquant ni poivré. Pour la petite histoire, c'est l'épice qui a été découverte juste dans la foulée de Christophe Colomb par Cortés. Et il a cru que c'était du poivre puisqu'il pensait arriver en Inde. Il s'est dit mais ça c'est du poivre. Alors c'est une épice extraordinaire parce que ça, vous mettez ça dans un mélange pour spéculoos, dans un mélange pour pain d'épices, un vin chaud, dans un masala chai, dans un thé épicé. C'est beaucoup plus. Ou pas non, pas du tout. Et c'est beaucoup plus facile à doser que la girofle. Oui, parce que dans un vin chaud, quelque part, il y a la girofle. Et il y a la cannelle, mais la girofle, quand vous faites un mélange vin chaud qui est entier, là, si vous avez 2 ou 3 clous de girofle et dans un autre un peu moins, ça va être trop girofle. Ça sera pas bon. Alors que ça se dose parfaitement. Et ça, on peut trouver ça chez vous? Oui, bien sûr, on peut trouver ça. Ça existe en entier, ça existe en moulu aussi. Donc c'est une très belle épice. Alors je voudrais faire goûter. Par contre, celui-ci, il faudra qu'il le goûte. Mais sans cacher les yeux, regarde, je retire ton voilà, ok. Il peut goûter. Et il était bon, hein, franchement. Oui, très bien, oui, génial. C'est quoi ça? Vous pouvez goûter, hein. C'est quoi? C'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Le curcuma? C'est du curcuma. Alors, c'est du curcuma confit. Voilà. Alors, c'est un produit, là aussi, exceptionnel. J'aime pas le curcuma. Bah, tu vas apprendre à aimer. C'est confit chez nous. C'est un curcuma qui a été récolté par Tam. On voit sa photo ici. Il y a quoi dedans? Alors, il y a du curcuma, du miel, du citron lime. Il y a également de la cannelle. Il y a du poivre, évidemment, puisque ça renforce l'effet du curcuma. Il y a du gingembre. C'est plein de bonnes choses. Et il faut à peu près 1 mois et demi à 2 mois. Comment on prépare comme ça? Alors, là-bas, au Vietnam, ils le consomment en buvant du thé. Donc, c'est un peu le dessert. C'est un peu comme nous, la praline ou le chocolat. Mais c'est excellent en accompagnement d'un fromage. Un tout petit morceau sur un morceau de foie gras aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est très bon dans un tagine à la place des petits raisins. Ça change un petit peu. En fait. Oui, ça c'est. Voilà. Je le vois bien. Voilà. Merci en tout cas. Merci Jean-Vincent en tout cas. Merci aussi. Et on voit que c'est un métier mais aussi une passion. Et vous êtes passionné.